Alors dans cette vidéo, on va voir que l'astuce de l'acte en main pour pas mettre d'apport, pour ne pas payer les frais de notaire, eh ben ça marche plus. Alors si tu ne nous connais pas encore, on est Ben et Renaud de l'école de l'abondance. Toi tu es Ben, et moi je suis Renaud. On est entrepreneur et investisseur et on a monté un centre de formation. L'objectif, justement, c'est de t'accompagner dans tes projets et que tu comprennes comment ça fonctionne, le monde de l'investissement, le monde de l'immobilier, de l'entrepreneuriat. Donc Ben, effectivement, cette astuce de l'acte en main, elle est très connue par les investisseurs pour pouvoir, éviter de mettre des frais de l'apport à la banque. c'était quoi cette astuce justement? Alors justement, c'était quoi? Bien, c'est tout simplement de faire payer par le vendeur les frais de notaire, les frais de mutation chez le notaire. Ça s'appelle les frais de mutation. Mais du coup, c'est moi j'ai acheté moins cher? Et non, en fait, tu fais pareil. C'est-à-dire que tu payes la même chose. Alors, imaginons, tu as un immeuble à 200 000 euros et il y a 8% de frais de notaire, frais de mutation. Ça fait 216 000 euros au total. Donc, soit tu donnes 200 000 euros au vendeur et 16 000 euros au notaire. Donc au total 216 000. Exactement. Soit tu donnais 216 000 euros au vendeur qui, lui, les remet au notaire. Donc, tout le monde a... Il donnait 16 000 au notaire. Oui, les 16 000 au notaire, pardon. Donc tout le monde a la même chose. Mais pendant une période, c'était une façon de faire, d'aller justement avec un acte en main à la banque pour dire, voilà, moi je paye 216 000 euros au vendeur et non pas 200 000. Et comme ça, on pouvait faire passer les frais de mutation ou une partie des frais de mutation, ça passait financé par la banque. Ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'en fait, à ce moment-là, le banquier ne voulait pas financer les frais de notaire. Ouais. Et avec cette astuce, il disait, moi je paye pas les frais de notaire. Exactement. Ouais. Donc, pourquoi on dit que c'est fini? Eh bien, tout simplement parce que les banquiers, ils ont compris. Ils ont compris cette astuce. Donc, ça ne marche plus aujourd'hui. Ça fonctionne plus auprès des banques d'aller voir son banquier et lui dire, voilà, j'ai un acte en main, financez-moi dans l'exemple que je donnais, j'ai 216 000 euros. Alors déjà, il y a ça. Deuxièmement, la banque, de toute façon, elle veut de l'apport. Les frais de notaire, pas frais de notaire, elle veut de l'apport. C'est ça. Quand il te finance, parce que rappelons qu'aujourd'hui, se faire financer dans les banques traditionnelles, dans les banques de détail, ça reste du très compliqué. Oui. D'ailleurs, depuis mi-2021, c'est très compliqué. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux te faire financer sans apport pour des projets locatifs qui sont rentables, tu peux prendre rendez-vous avec nous directement. Tu as un lien en bas là, et on va pouvoir t'aider à obtenir tes financements sans apport. Ouais. Alors attends Ben, tu viens de nous dire qu'il clique sur le lien pour pouvoir être financé sans apport. Et on vient de dire que ça marchait plus. Ah, mais nous on a nos astuces. Eh ouais. C'est-à-dire que si tu vas voir les bons organismes bancaires, les bons partenaires bancaires, eh bien oui, tu peux encore te faire financer à 110% aujourd'hui, malgré les nouvelles règles de financement. Mais bien sûr, ça existe, mais ça n'est plus l'acte en main. Ça sera pas de l'acte en main, voilà, ça sera strictement rien à voir. C'est juste qu'on utilise le bon circuit bancaire et qui permet d'avoir du sans apport, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'acte en main. Bon, voilà. Alors, si cette vidéo t'a plu, ce genre d'astuce te plaise, eh bien tout simplement tu nous mets un pouce vers le haut et tu t'abonnes à la chaîne. Et puis Ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec plein d'astuces sur l'investissement. Salut!